Si tu me demandes comme ça, du tac au tac, si Jennie est une bonne actrice, je te dirais non. Mais attends, avant de m'insulter ou me jeter des pierres, je te dis pourquoi. Kim Jennie a toujours été depuis ses débuts la bête noire de la K-pop, faisant pourtant partie de le groupe de K-pop féminine le plus écouté et suivi sur les réseaux. Celle-ci a pourtant toujours été, pour des raisons peu claires, une cible à qui on reproche tout et rien à la fois. Est-ce que c'est parce qu'elle ne s'exprime jamais sur les polémiques ou scandales qui lui sont liés, pour son apparent comportement nonchalant lui créant le surnom de Lazy Jennie, pour le fait qu'elle serait la princesse de la YG à qui on passe tous ses caprices au détriment des autres membres de son groupe, ou simplement par jalousie. Tant de raisons continuellement invoquées pour aider à précipiter sa chute. Une chose est sûre, Jennie dérange et est haïe pour le simple fait d'exister. Mais alors qu'une bonne nouvelle, participant à l'élargissement de sa carrière future, fut accueillie très positivement par ses fans, ce fut sans surprise une nouvelle vague de critiques et de haine qui s'empara des réseaux à son encontre. Son rôle dans The Idol. Avant de continuer, êtes-vous bien abonné? J'ai pu remarquer que vous êtes beaucoup à regarder sans vous être abonné, ce que je trouve assez dommage. Ce simple clic est hyper motivant pour moi et me permet de vous proposer toujours plus de vidéos et de contenus variés. Donc, si vous ne voulez pas les rater, vous savez quoi faire. Même avant sa sortie, la série The Idol dans laquelle joue Jennie faisait déjà polémique étant donné qu'elle a été complètement remaniée avec l'arrivée du réalisateur d'Euphoria, Sam Levinson. De plus, le fait que Jennie, une idole K-pop, soit présente dans ce genre de contenu a grandement choqué une partie du public. Bien que certains estiment qu'elle est une femme adulte, d'autres ne peuvent comprendre pourquoi elle fait partie d'une production faisant l'apologie du viol. C'est le 7 juin dernier que le média Tenasia a rapporté que Jennie avait en fait personnellement accepté de jouer dans la série, contrairement aux idées selon lesquelles il s'agissait d'une décision de YG. C'est donc lors d'un dîner que Jennie a rencontré The Weeknd en personne et s'est vue offrir un rôle dans sa série qu'il était en train de préparer. Bien consciente des scènes qu'elle aurait peut-être à jouer et voulant exprimer quelque chose, elle a accepté le rôle. Mais alors, qui est Diane, le personnage de Jennie? Diane est une jeune danseuse, backdanceuse d'origine asiatique faisant partie du crew de danse de Jocelyn pour sa tournée. Amie avec cette dernière, il apparaît pourtant qu'elle était placée près d'elle par Tedros pour que celui-ci puisse approcher la star. Diane fait donc partie de sa petite secte personnelle, en est amoureuse et semble également coucher avec lui même si elle connaît son plan final. Visiblement jalouse de Jocelyn, elle saisira sa chance de la remplacer en tant qu'interprète de son dernier tube, World Class Sinner, et ainsi faire ses débuts solo. Fière mais naïve, elle en informera alors Jocelyn et sera au final cancel avant même de commencer sa carrière. Donc dans un temps à l'écran oscillant entre quelques secondes et max 1 minute que nous découvrons Jennie en Diane qui a choqué, dégoûté ou attisé la haine de nombreux fans qui ne regardaient le show que pour elle. Beaucoup de critiques se sont donc fait entendre envers des scènes jugées trop vulgaires, trop explicites, mais c'est surtout les deux séquences de danse provocantes de Jennie avec un danseur masculin qui a reçu le plus de critiques négatives. Et comme si ça ne suffisait pas, ce fut également l'une des tenues portées par l'artiste qui fut critiquée. Alors que Diane remplace Jocelyn lors du tournage du clip de World Class Sinner, Jennie porte une tenue qui semble avoir été faite à l'aide d'un stylo 3D, repoussant même la limite du side boobs. Cette tenue assez révélatrice ressemblant à un maillot de bain une pièce, voire un bikini, a choqué beaucoup de netizens qui ont critiqué Jennie, alors que techniquement, ce n'est pas elle qui choisit ses costumes pour le tournage. Alors certes, pour nous, occidentaux, ces critiques sont idiotes car on a vu tellement pire. Mais pour les fans coréens, c'est un scandale car eux n'y sont pas habitués. Ce genre de scènes sont très rares chez eux. Le plus haut level qu'ils ont est le film érotique et encore, il ne sort pas en public. Car les films pour adultes, en Corée, il n'y a pas d'industrie. Donc voir une série s'y rapprochant, bah oui, ça les choque. Et c'est normal. Autre pays, autre mœurs. Ça ne sert donc à rien de les traiter de coincés, respectons leur avis. Et d'autant plus qu'il s'agit de Jennie de Blackpink, une idole populaire. Une idole qui est censée représenter une sorte de pureté, un modèle pour de nombreuses jeunes filles. Et même si Jennie a 27 ans et fait ce qu'elle veut, ce qui est normal, elle ne peut malheureusement pas franchir certaines limites, car ses choix ne font pas qu'entacher ou blesser sa seule image. Cela atteint obligatoirement aussi son groupe. Il y a donc beaucoup de paramètres à prendre en compte, ou alors il faut qu'elle devienne soliste. Certes, ces mêmes actions seront critiquées, mais ça passera bien plus vite. Une fois critiqué, le lendemain, on n'en parlera plus. Mais personne ne veut ça, non? Heureusement, dans ce flot de critiques, certains sont sortis de la masse en qualifiant, au travers de ces deux scènes les plus importantes, sa prestation d'exceptionnelle ou d'incroyable. Louons alors le talent d'actrice de Jennie. Vraiment.
Si on parle des scènes de danse, aussi critiquées soient-elles, ou celles de chant, oui, ses performances sont extraordinaires, exceptionnelles, mais c'est normal. On parle quand même de compétences qui sont son métier depuis plus de 7 ans. Si elle n'avait pas été à ce niveau-là, on aurait été en droit de se poser quelques questions. Ou alors, cela aurait pu être un choix purement scénaristique, mais on sait très bien ce qui se serait passé. Les fans auraient alors crié au scandale, critiqué le fait qu'on ne respecte pas Jennie. Bref, on ne s'en sort pas, peu importe ce que l'on fait. Et voilà peut-être le problème. Recruter des personnalités dont ce n'est pas le métier. On s'expose alors à toutes sortes de retours, positifs comme très négatifs. Donc, ces séquences de danse, chant mis à part, beaucoup parleront alors de la scène de la réunion à l'épisode 4 ou celle de l'épisode 5, alors briser le cœur. Mais hélas, sa performance n'a rien d'extraordinaire. Elle est relativement neutre, terne, elle n'explose pas à l'écran, je dirais même qu'elle est assez anecdotique. Sa palette d'émotions est peu variée et elle susurre plus son texte qu'elle ne le joue. Non, Jennie n'est pas une bonne actrice. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise. En fait, elle ne dispose juste pas d'assez de temps à l'écran pour s'exprimer et montrer ce qu'elle vaut réellement. Avec le peu qu'on a vu, le jeu de Jennie s'apparente beaucoup plus au début d'une étudiante en comédie qu'à celui d'une vraie actrice débutante. Surtout que dès le départ, elle est simplement lésée. Son personnage, Diane, ne sert à rien, malgré ce qu'on a essayé de faire avec lui. Son utilité principale n'a jamais été que de permettre à Tedros d'approcher Jocelyn pour se l'accaparer. Tout le reste de son background finit aussi vite qu'il a commencé. En cela, le personnage n'aurait pas existé, on n'aurait vu aucune différence. Ce qui est d'autant plus tragique car Diane ne ressemble en rien à ce qu'on nous avait annoncé, qu'on avait pu entendre au début. En fait, elle était censée être la meilleure amie et rivale de Jocelyn, le personnage joué par Lily Rose Depp. Or, il n'en est rien. Certes, elles sont amies, mais sans être constamment ensemble, sans nous montrer qu'elles ont vraiment créé des liens. La place de meilleure amie étant tenue par Leia, jouée par Rachel Sennott. Et quant à la position de rivale, elle n'existe pas, car elle sera évincée 2 minutes après l'annonce de ses débuts. Diane est donc une danseuse talentueuse et accessoirement une des filles de Tedros, ce qui laisse entendre, au vu du fait que c'est un proxénète, qu'elle pourrait avoir dû faire des choses peu avouables. En fait, contrairement à ce qu'a pu dire le magazine Forbes ou certains fans hardcore, le talent de Jennie et sa performance n'ont rien de captivant. Au contraire, hélas, Jennie n'a que quelques lignes, et malheureusement ses apparitions sont toutes rapidement oubliables. Prête avec ce rôle tertiaire pour le cinéma? Bien sûr que non. Du moins, pas encore. Et encore moins à une nomination avec cette seule expérience à des récompenses prestigieuses telles que les Emmy Awards. Je trouve même que le magazine est assez insultant par ses propos envers tous les acteurs et actrices jamais nominés ou vainqueurs de cette récompense, malgré les années passées dans le milieu, alors qu'une star de K-pop sans expérience notable pourrait facilement le remporter. Mais au final, rien de tout ça n'est la faute de Jennie. Il est clair que depuis le début de cette histoire, Jennie n'était qu'un appât, un attrait marketing pour que la série fonctionne et ait de bonnes audiences. Preuve que l'article de The Rolling Stone Magazine, où 11 anciens membres du staff de la série révélant les coulisses du tournage était véridique, et surtout concernant l'implication de Jennie. En fait, elle n'est vraiment qu'une victime d'hommes peu scrupuleux cherchant le buzz et la popularité en employant l'une des plus grandes idoles de K-pop actuelle. Et tout ça pourquoi? Des critiques constantes envers elle et une collaboration musicale où elle ne chante qu'à peine 5 secondes avec un clip composé d'images où on se demande vraiment pourquoi celles-ci ne sont pas dans la série. On le sait aujourd'hui qu'avec le changement de scénariste, beaucoup de ces scènes ont été coupées au montage. Il n'a donc jamais été prévu de lui donner un vrai rôle, et même si Diane l'était peut-être au début, le personnage a tellement été coupé et charcuté qu'il ne reste rien qui apporte un vrai intérêt à voir Jennie embrasser une carrière d'actrice. N'en déplaise au hardcore pensant qu'elle est capable de tout faire. C'est sans doute vrai, mais pas maintenant, et surtout pas dans cette série. Jennie n'est donc peut-être pas une bonne actrice, ni une mauvaise pour le moment, mais il faut juste lui laisser peut-être le temps nécessaire pour acquérir cette expérience qui lui manque, mais surtout lui donner un vrai rôle, qui représentera peut-être un challenge pour elle, et qui lui permettra de se dépasser, si elle veut bien évidemment continuer dans cette voie, et si elle n'a pas été dégoûtée par The Idol. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Et toi? J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, de la partager, ou même, encore une fois, de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien sûr dans les commentaires. Bye! So, you're a better fuck than me? Baby, nobody's a better fuck than you.